On va voir ce que nous proposent les deux équipes. Ouais, et les deux équipes, justement, on va vous les présenter. Les Supremacy, les Français, qui n'ont plus le choix que de gagner. Alive, Juice, Kha'Zix, Poséidon et Void. Voilà, il va falloir aller taper dedans. Il va falloir aller taper dedans en commençant en attaque. Il va falloir proposer le meilleur pour cette équipe. En rencontrant donc ces T3H eSports, John Bonwo, qu'on nommera John probablement pendant toute la partie, Kingslayer, Keezer, Tank Ninjas et Vex. Voilà les 5 joueurs qu'ils vont devoir affronter et devoir faire tomber. Les T3H, personnellement, sur cette line-up, je ne connais que Tank Ninjas et Vex qui sont là depuis un petit moment chez les T3H maintenant. Il me semble que Kaiser et John Bowo sont rentrés il y a peu dans la line-up en lieu et place de Kinan et Lucky, l'ancien joueur des Secrets, mais je suis pas tout à fait sûr de ça. Mais on a eu des récents changements chez T3H. Après les T3H, on l'a connu il y a une époque en Challenger League avec Falco Yogurt. Avec Falco Yogurt, c'est qui vit en coach. Qui a tellement, oui, voilà, qui vit en coach, qui a tellement évolué finalement que c'est un peu dur de les suivre. Voilà, ils ont un gros adversaire aujourd'hui que sont les Supremacy. Ils vont devoir s'en défaire s'ils veulent continuer. On est sur un tour en loser bracket. On est encore tôt dans le loser bracket. On est encore très tôt, il va rester beaucoup de matchs. On est sur du tour 32 à. Il en reste 8 derrière. C'est ça, exactement. Donc... Il reste 8 matchs de loser bracket après ce match. Donc ça veut dire qu'il reste 9 matchs. Puis la grande finale pour les Supremacy s'ils veulent retourner en Challenger League. Ça ne terminera pas ce soir. Ah non, clairement. Pour le loser bracket. On devrait terminer demain le loser bracket si on avance bien sur les coups de 21h. Ouais. Minimum. Et bien sûr, on a la maman de Void dans le chat. Bonjour, bienvenue. Pour supporter l'enfant, forcément, c'est important aussi d'avoir les parents dans les chats. On en voit de plus en plus et ça nous fait extrêmement plaisir à nous. Et j'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir offrir le meilleur d'eux-mêmes. Il nous manque 4 joueurs maintenant pour commencer ce match. Trundle qui a répondu « Je suis content, c'est plutôt une bonne map qu'a fait. » C'est une bonne map qu'a fait. C'est un très bon rework. Ouais. On voit les 4 BP qui sont joués peut-être un petit peu moins la salle de la mine, comme on le voyait avant en deuxième BP préféré. On le voit un peu moins, on voit plus celui avec la salle de lecture, qui est un peu plus intéressant, mais voilà, un petit message de Bibou. Bonsoir. Salut Bibou. Bastien. Comment vont les futurs grands casters FR? On est chaud. On est chaud. Fatigué, on a chaud aussi. Fatigué, ça se voit sur mes cernes qui sont exubérantes, mais on est chaud, franchement. Oui, là, on est sur des matchs clutch. On est sur des matchs où il n'y a plus d'autre choix que de gagner, sinon eh bien c'est 6 mois de disette. Donc ça va être le feu, et contrairement à hier soir, on s'attend à avoir des matchs peut-être un petit peu plus serrés parce que il y a l'adrénaline de l'élimination. Si on a un 6-4 ou un 6-5, là on va se dire non les gars, faut sortir les doigts et il faut y aller, c'est maintenant quoi. Exactement. Puis on commence à avoir des équipes vraiment qui commencent à se connaître avec les précédents qualifiers, des Exalti, des Makers, des Salamanders. C'est des équipes qu'on a l'habitude de retrouver dans ces derniers hectomètres pour la course à la Challenger League. Donc voilà, ça va être des matchs très intenses, ça c'est une certitude. On espère voir des matchs très serrés et de très belles rencontres. Ouais, bah écoute, tu as tout dit, il ne nous manque plus. Eh bah il vient d'arriver live. Voilà les 10 joueurs qui sont dans le lobby. Café Dostoïevski, Café Pushkin, bien sûr la référence chez Ubisoft. Si jamais vous vous demandez pourquoi je dis ça, Google, Café Pushkin, Moscou. Et tout simplement, c'est le café qui a servi de référence à Ubisoft. On n'est pas prêt côté Supremacy. On attend le go des deux équipes. Pronostic, mon cher Frenchy, Supremacy, T3H. Je dirais Supremacy. Je pense pas que le match sera très serré entre les deux équipes. Je vois comme une petite victoire, pourquoi pas un petit 7-4, 7-5 de Supremacy, mais pas dans la souffrance. Je sais pas s'ils se sont remis de leur contre-performance d'hier, mais visiblement vu qu'ils ont quand même avancé dans le loser bracket, c'est qu'ils ont réussi à se remettre un petit peu dans le... Ouais, ils sont à leur 4e match déjà de loser bracket. Moi je dirais Supremacy. Je vois pas un stomp non plus, parce que T3H ça reste voilà, une équipe qui est toujours présente quand même à pas loin et très loin dans les qualifiers, mais on les voit faire quand même des performances plus que correctes. Ton pronostic? Bah, c'est le même que le tien en fait. Je serais parti sur la même chose, 7-3, 7-4. Faut voir comment les attaques vont passer, parce qu'on le sait, les Supremacy vont commencer à l'attaque. On l'a vu plusieurs fois, on l'a vu aussi en French League, notamment avec Bibou dans le chat, avec les Vitality qui avaient fait des attaques monstrueuses. Je sais plus exactement contre quelle équipe, mais se relever
d'attaque qui passe en 4-2 voire 5-1, c'est quasiment impossible lorsqu'on passe derrière soi-même en attaque. Donc je pense qu'on va avoir un très bel enseignement sur les 6 premiers rounds du match. Et là on verra le vrai niveau des suprématies, parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est le vrai niveau des suprématies. Ils sortent du top 16, ils étaient en Challenger League la saison dernière, ils étaient en Pro League il y a 2 saisons. Là ce serait clairement la descente aux enfers que de les voir tout simplement perdre un match de loser bracket. Il y a, comme on le disait, il y a 12 matchs pour eux, ils en ont déjà gagné 3. Donc voilà, plus le choix. Plus le choix pour les suprématies. On a envie de les voir continuer dans ce loser bracket et pourquoi pas de les retrouver en Challenger League. Voilà, on a les 10 joueurs dans le lobby. On n'attend plus que les suprématies, on n'attend plus que le ready des joueurs français. Kha'Zix a un petit problème de ping apparemment. Les petits problèmes, toujours les petits problèmes techniques, mais voilà, le match qui va commencer incessamment sous peu. D'ici quelques instants. Un ventilateur à votre disposition? On en a tout à fait un, mais on l'allume pas de peur de... que ça fasse un bruit. Voilà. Les T3H sont ready, on attend les suprématies pour lancer ce match. Café, c'est une map que j'affectionne particulièrement quand même depuis son rework. Elle est vraiment sympathique à voir, agréable. Des duels, des longues lignes, des petites lignes aussi. Il y a de grands couloirs, mais il y a aussi la possibilité, comme on l'a vu hier par exemple, avec un bandit au fusil à pompe, de faire entre guillemets du sale. Ouais, puis on a aussi, c'est une map où on a beaucoup d'agression vers l'extérieur. Moins qu'avant, on a quand même réduit pas mal de spawn kill ou d'éléments comme ça, mais c'est une map où on peut faire un petit peu de tout. Voilà, de l'agression vers l'extérieur, du spawn kill, comme tu l'as très bien dit, de la longue ligne, mais aussi du close quarter, des combats rapprochés. Ouais, c'est une map assez complète dans sa conception et des bombes sites qui se défendent tous très bien. Donc c'est une map très intéressante, très compétitive. Et voilà, c'est les suprématies qui vont commencer à l'attaque. On l'a dit, c'est la map, je crois, la deuxième map la plus difficile à attaquer après Villa. Ouais. On a Villa, Café Dostoïevski et Clubhouse en termes de statistiques. Après, bon, ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc Consulat qui est derrière. Consulat, et on doit avoir Banque Frontière Littoral. Banque Frontière Littoral. Voilà pour l'ordre à peu près, selon les statistiques de Wikipédia, qui prennent un maximum de matchs en compte. Évidemment, pas tous les matchs possibles et imaginables, mais voilà, c'est déjà des statistiques qui donnent un bon ordre d'idées. Ouais, on va refaire un tour du côté du winner bracket avant que les suprématies nous disent s'ils sont ready ou non. Tout simplement, voilà les 8e de finale qui ont eu lieu tous hier soir. Les quarts de finale, on a un Exalty Makers, on a un Bastille Legacy Salamander, Alerion Morning Stars, il me semble que c'est casté sur la chaîne E6 France, et un Looking for Org Mr. Crowley's Boys, qui est peut-être la plus grosse surprise de ces quarts de finale. Voilà, Exalty Makers, pronostic Makers. Exalty Makers. Il est dur ce pronostic. La logique, ça serait quand même de dire Makers, mais les Exalty, on les voit faire vraiment des belles performances, quoi. Ils viennent de sortir l'Invicta, qui avaient eux-mêmes sorti les IGP. Enfin voilà, les Français ils sont toujours là, c'est une équipe qui travaille beaucoup. C'est peut-être pas l'équipe avec le plus d'expérience ou le plus de niveau individuel, mais c'est une équipe qui travaille énormément et voilà, ils en sont là. Ça y est, le match va pouvoir commencer, les deux équipes sont prêtes et voilà, c'est parti sur Café entre Suprématie et T3H. C'est parti et ça s'affiche sur vos écrans. Suprématie à l'attaque, T3H eSports à la défense. Si jamais vous voulez spammer le chat pour encourager votre équipe, qu'elle soit française ou qu'elle soit européenne, n'hésitez pas à le faire maintenant. T3H qui commence à bannir puisqu'il commence en défense. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir sur Café? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? On va avoir la réponse maintenant. Ce sera un Thatcher. Ce sera un Thatcher. C'est un ban qui peut être impactant. C'est un ban qui peut être impactant et quand on banne un Thatcher en général quand on commence en défense c'est pour capitaliser sur ce ban. On va sans doute vouloir jouer sur du bandit voire même du Kaitrix, ce qui est encore plus embêtant lorsqu'on n'a pas de Thatcher. On sait le Thatcher c'est le contre direct finalement du Kaïd. Donc voilà, c'est un ban intéressant, un ban stratégique et il va falloir capitaliser sur cet opérateur absent. Ce sera une nomade du côté des suprématies. On parlait justement de cette agressivité qu'il peut y avoir sur Café vers l'extérieur. On a aussi des escaliers sur lesquels on peut jouer lorsqu'on est défenseur roamer. Donc toujours intéressant de voir une nomade bannie. Ouais, intéressant. Est-ce qu'on va bannir le Kaïd en réponse au Thatcher? Ben non, on va pas bannir le Kaïd. Des fois on le voit. Oui. Un ban Thatcher, on contrebalance avec un ban Kaïd parce que du coup on n'a plus rien pour ouvrir les trappes. Mais en même temps, on est sur Café, est-ce que les trappes sont très impactantes? Pas forcément. Par contre, ouvrir le mur du piano s'il y a un...
On a un petit... Apparemment les suprématies auraient dû commencer en défense. Ah. Bon. Allez, ça Bah, part sur un reparti, hein. riposte. C'est my bad, je les avais mal compris. Mais du coup, on aura les suprématies en défense. Voilà. Vaut mieux le faire maintenant. Oui. Voilà. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Bon, du coup, ça change un petit C'est peu mon ce qu'on a pu dire ça change totalement. en début de match. Donc, du coup, ce sont bien les suprématies Ça qui vont devrait pas commencer en prendre longtemps, là. défense. Les 10 joueurs sont prêts, donc Oui, non, il ça va se suffit faire juste de les très inviter. rapidement. Alors, du coup, pour les bans, comment on fait dans ce cas-là? Puisque les... ben là, on a les 4 bans, c'est On a parti, les 4 on les bans. remet et c'est parti. Ok. Ok, donc les bans, on rappelle. On avait banni du côté des T3H, on avait banni Thatcher. Ouais, j'ai oublié le dernier, super. On avait banni Thatcher et... Tu vas m'aider? Ah oui, bien sûr, regarde. Hop. Nomad. Thatcher et Echo pour... oui, voilà. Thatcher et Nomad pour les attaquants. Et Mira et Echo, voilà, on va retrouver les opérateurs bannis. Voilà, excusez-nous pour ce petit imprévu. Et voilà, donc les 4 opérateurs bannis ici sur Café, ce seront bien les suprématies qui seront à la défense et donc les T3H eSport à l'attaque. Les joueurs qui vont pouvoir rejoindre le lobby et le match qui va reprendre dans Je suis dans quelques désolé, instants. j'avais pas vu leur message en fait. En fait, il avait bien dit attaque, mais non, les suprématies ont répondu non, non, on défend. Message que j'avais pas vu parce que j'étais concentré sur le on fait retour. d'autres choses aussi à côté, voilà. Petite erreur. Il manque un joueur et on est parti. On va pouvoir repartir. Allez, dernier joueur des T3H qu'on attend. Est-ce qu'on est prêt? Les 10 joueurs sont dans le lobby, on est prêt et ça y est, ça repart. Je vérifie quand même que l'équipe orange commence bien en attaque et j'ai pas mis les bans, donc je fais bien de vérifier. Ouais, voilà, les opérateurs bannis. Ce sont Thatcher, Nomad, Mira et Echo. Mira et Echo, exactement. Voilà les 4 opérateurs bannis. Ça change pas grand chose à ce qu'on a pu dire. Ben sur non, les... en fait, puisque c'est pas la même équipe qui choisit attaque. Non, on va refaire les bans aussi. C'est pour ça que je te posais la question, j'avais un doute sur le ban opérateur. Je vais leur demander. Parce que ça peut changer la stratégie en fait, c'est en fonction de si on commence en défense ou en attaque. Ouais, je leur demande, parce que ça c'est une information que j'ai pas, vu que ça change le... Ouais. Ouais, forcément. Attends la confirmation des suprématies. C'est voilà, confirmé, donc on va repartir sur un no ban. Et on va repartir donc sur ce match. Voilà, c'est parti. My bad pour ce petit contretemps. Les aléas du direct, et voilà, c'est reparti pour le ban opérateur. Alors est-ce qu'on va garder les mêmes bans? On va vouloir les changer. On va peut-être faire des ajustements du coup. Les premiers à bannir sont donc bien les suprématies, puisqu'ils sont à la défense, bien évidemment. On banne une nomade. Toujours côté suprématie, ça ne change pas. Et peut-être qu'on va pas bannir de Thatcher pour les T3H, puisqu'on commence à l'attaque. Eh bah si, on refait visiblement les mêmes bans. Alors est-ce qu'on va avoir le Echo du coup? Ça va être ça la question côté T3H. Echo et Mira, c'était les 2 derniers bans tout à l'heure. Ce sera bien Echo. le Echo. Et ça devrait repartir en Mira du côté. Ils ont refait les mêmes Ouais, ils bans. ont fait exactement les mêmes bans. Donc voilà. Peut-être pour ça le petit message de... ouais. Il y a de l'incompréhension dans le chat là. Nice bans, let's go. Voilà, bonne ambiance entre les 2 équipes, c'est cool aussi de voir ça. Suprématie contre T3H. Maintenant, vous pouvez spammer les baguettes, ça y est, c'est parti. Suprématie T3H, on a fait, nous, notre petit pronostic 7-3, 7-4 en faveur des Français qui commencent donc à la défense, ce qui pourrait tout à fait changer. Eh bien tout simplement. On va voir donc sur cette première défense de la part des Français et on va partir au niveau du hall avec cheminée et de la salle de la mine. Voilà les suprématies qui aiment nous surprendre, on le sait, ils aiment prendre des BP que tout le monde ne prend pas. Sur Clubhouse par exemple, on voit souvent ces mêmes suprématies prendre le bar, défendre le bar lorsqu'ils jouent le sous-sol. Donc on va voir maintenant sur ce match contre les T3H ce qu'ils vont pouvoir nous proposer en salle de la mine, qui est peut-être un des BP les plus durs parce que forcément énormément de verticalité dessus. On peut prendre le contrôle du piano et ouvrir quasiment tout le bomb site. On peut aussi maintenant passer par en dessous et travailler la verticalité directement sur la salle de la mine. Et troisième élément, cette fenêtre qui donne directement sur le site.
Voilà, exactement. Enfin, ces fenêtres. Ces fenêtres, on a 2 fenêtres. Une fenêtre qui a quand même été enlevée sur le bomb site B qui en détenait 2 auparavant. Voilà, on a la présence d'un Kaïd qui va peut-être pouvoir placer son électrogriffe au niveau de la trappe de ce train. On va voir comment les suprématies décident de défendre ce bomb site. On va pouvoir récupérer un drone ici pour live. Ah, ça y est. Et voilà, live, le bon attendandais qui va être au roaming et qui va faire du live. Là voilà, on peut dire qu'il va faire du live puisque là c'est le vrai. On dit souvent monsieur a fait une live. Et live sur Mozzi sur café, je sais pas si tu te rappelles d'un petit clip, une petite action, une -2 en escalier rouge avec ce même live qui était plutôt plus que sympathique. Avec un headshot no scope sur le premier. Headshot no scope, C4 derrière. Ok, je vois duquel tu parles, effectivement. 30 secondes de jeu, on est parti pour l'insertion. Intéressant. Intéressant cette petite ligne qui sort. On vient cover son coéquipier qui prend un rappel en piano finalement. Ouais, puis c'est tout à fait une position dans laquelle pourrait se retrouver au live, de venir taper à cette fenêtre. Pour l'instant, non, il est bien sage et justement, regardez. Et justement. Attention live, attention live. On a l'info et ça va être compliqué pour lui de sortir, sauf si on est obligé de recharger du côté du termite. On va piquer un coup, on va piquer 2 coups, ça ne passera pas. Aucun shot échangé entre les 2 joueurs. Et voilà, on s'est inséré au niveau du piano, on a pris une petite gumine dans le pied du côté de l'IQ et le C4 qui part et qui connectera sur Keezer. Derrière c'est Vex qui tombe sous les balles de Juice et on entame très bien ce match côté suprématie. On entame très bien ce match avec les 2 open kills qui sont pris par les suprématies et là voilà on est un petit peu perdu maintenant pour les Européens de T3H, on ne sait plus où donner de la tête. On a Juice qui va tenter une remontée, mais elle est tenue cette remontée, il va tomber sous les balles de Kingslayer qui ramène la situation en 4v3. Je sais pas quel voisin est en train de cuisiner, mais ça sent extrêmement bon dans le bureau. 1 minute 10 à jouer, situation de 4 contre 3 et on a un termite, une gridlock, on a ce qu'il faut pour aller ouvrir aussi le BP. Et on va termite trick entre guillemets, puisqu'on a le Kaïd, on a le ban Thatcher, on ne peut pas ouvrir cette trappe autrement qu'en faisant ceci. Et ça passe tout à fait. On n'a pas tiré dans le plafond du côté de Poséidon qui se trouvait juste en dessous. Ouais, on aurait pu deny cette ouverture à l'exothermique. Attention ici par la verticalité, Poséidon qui a pris quelques dégâts. Et live toujours dans une position à la live tranquillement. Ouais, alors qu'on est en train de droner le site, prendre les informations. Voilà, on a pris l'information sur Poséidon qui est environ à 75 HP de son côté. Je parlais du travail sur la verticalité qui peut être très important du côté du piano. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Live, deuxième C4 qui connecte pour les suprématies. Et ça fait 2 fois du mal. La première fois sur une IQ. La deuxième fois sur une gridlock, plus de Dart Strax et surtout on a perdu le potentiel des fumigènes qui pouvaient rester entre leurs mains aussi. Et voilà le live qui est récupéré sur le drop au niveau de l'escalier. Il est récupéré par derrière par un Poséidon qui traînait dans le coin. On n'a plus le choix, il faut planter. Et on a l'information, c'est Kha'Zix qui vient terminer 1-0 pour les suprématies. Perdre ces 2 joueurs dès le début du round alors qu'on a une IQ qui est en train de s'enlever une gumine. Je parle souvent de ça quand je fais des streams perso, du combo lésion plus un C4 juste en dessous de la gumine. Je le fais souvent sur Clubhouse. C'est des choses intéressantes à mettre en place. Et surtout, on a une IQ qui est en train de s'enlever l'épine, qui sort son capteur à ce moment-là et qui se fait sanctionner par la nitro. C'est un peu le comble pour une IQ de se faire avoir par une gumine, mais c'est vrai que c'est des petites choses à mettre en place assez facilement, un petit peu à l'image des C4 qu'on voyait à la Vitality à l'époque sur Clubhouse. On met une caméra de Valkyrie qui n'est pas repérée et puis on vient claquer le C4 sur un call du coéquipier. Voilà, c'est des petites choses intéressantes mais qui tout de suite vous donnent un avantage numérique derrière un Juice qui en plus de ça enfonce le clou en donnant un 5v3. Puis derrière, lorsqu'on est en 5v3, si on ne fait pas trop d'erreurs, on doit pouvoir remporter le round et c'est ce que nous ont fait les suprématies qui rentrent de la meilleure des manières dans leur match. Ouais, ils rentrent de la meilleure des manières et sur le BP peut-être le plus compliqué de la map, mais pour les suprématies, ils nous l'ont montré, rien n'est forcément compliqué lorsqu'il s'agit de choisir un BP. On va partir maintenant en cuisine. Pour l'instant, le top n'a pas été pris de leur côté. On va avoir un Kha'Zix avec une alibi qui fait son entrée donc dans ce match. Juice avec le Jaeger qui lâche son Mozzi. On a un bandit forcément pour aller bandit trick du côté du mur qui est en train de renforcer Juice. Je dis des bêtises, mais c'est bien Alive qui est toujours sur Mozzi.
Et il y a le Jaeger joué par Juice. Une composition finalement, comme on le disait hier, c'était déjà sur Café, composition très mobile lorsqu'on joue la cuisine. Pas de maestro, pas de echo, il est banni, mais pas de doc ou d'opérateur avec une ACOG. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit les suprématies avoir ce plan de jeu avec Kha'Zix qui aime bien jouer Alibi. On trouve souvent Juice sur son Jaeger, Void sur la Valkyrie qui positionne aussi toujours des Black Eye très intéressantes. Voilà les suprématies qui gardent à peu près le même style de jeu. Est-ce que ça va suffire pour enchaîner avec un deuxième round? Eh bien on le saura dans 2 minutes et 30 secondes alors que l'insertion est en train de se faire notamment au niveau de la section VIP pour Kingslayer. On cherche une caméra justement de Void et on va commencer à s'ouvrir quelques petites lignes intéressantes. On a entendu la première caméra Black Eye qui vient de se casser à la droite du Sledge. Ouais, on s'insère très rapidement ici pour Kingslayer et c'est Juice une nouvelle fois qui va prendre un très bon kill sur Tanks Ninjas. Et Kingslayer sur Kha'Zix, voilà la Alibi qui vient de sortir alors qu'on est au roaming du côté de 2 joueurs, c'est Alive et Juice. Poséidon sur site. Accompagné de Void. Tout seul? Non, il y a Void. Il y a Void. Ouais, ça vient déjà ouvrir ici à l'exothermique. Attention, le duel est Void, l'énorme headshot sur John qui connecte et ça fait un 4v3 là pour les suprématies. Attention à la position de Live, attention à la position de Live qui était au duel et on a Kingslayer qui vient de tomber sous les balles de Juice, le doublé de la part de Juice avec son Jaeger qui n'a pas encore perdu un petit point de vie à 1 minute 30 de la fin de ce round. L'avantage, il se dessine, il est clair et net pour les suprématies, c'est un 4 contre 2 à jouer maintenant pour Vex et Keezer qui va tenir cet escalier restaurant. Et attention à Juice à ne pas venir se donner dans ses lignes. Attention c'est 4 qui est parti aussi mais qui ne fera pas de dégâts. Kaiser qui va justement récupérer Juice qui ramène la situation en 3v2. Ouais mais on n'a pas le désamorceur puisqu'il a été laissé par terre par le kill pris par Void. On cherche un petit peu des caméras restantes. On va pique là du côté de la Valkyrie. On va tranquillement se repositionner. Est-ce qu'on sait qu'on a des amorceurs du côté des Français? C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible que ce repositionnement du bon Valentin Chéron soit en ce sens. Ah puis sa ligne est très bonne, le Live qui va faire tomber Vex et il ne reste plus que Kaiser sur sa gridlock. Le duel est un petit peu compliqué ici avec Void et Void qui va décaler cette gridlock et c'est Kaiser finalement qui prend le kill. Attention 1v2, il lui reste 40 secondes de temps de jeu. Ouais c'est pas terminé. Ah il peut pourquoi pas le faire. Il a encore 2 Dart Strikes, il a une smoke encore entre les mains qu'il vient de claquer justement. Alors qu'on va pas grid du tout du côté des suprématies là pour Live et Poséidon, on va la jouer finement. Pas de désamorceur entre les mains, Keezer qui est en train de pousser. J'ai l'impression que son plan de jeu c'est pas d'aller planter du tout et il est décalé par Poséidon. Et 2-0 pour les suprématies une deuxième fois. Ça passe très bien. Un petit peu de grid sur la fin du round. Void n'avait pas forcément besoin d'aller jouer ce duel, mais bon, il est dans le coin, on va pas remonter pour refaire la rotation complète. Ouais. Ça se joue comme duel. Et pour l'instant ça se joue beaucoup au duel, hein, cette rencontre. On voit les T3H qui misent beaucoup de leur jeu sur finalement des insertions rapides et des prises de duel, mais pour l'instant les prises de duel elles sont à l'avantage des suprématies. Juice qui prend l'entry kill une nouvelle fois. C'est un peu difficile ce début de rencontre pour les T3H qui ont du mal à se mettre dedans et puis derrière on les sent un petit peu perdus, obligés de face check. On n'a plus vraiment l'information de la position, on n'a pas ce désamorceur. Voilà, ça se complique un petit peu là déjà pour les T3H. On vient de prendre 2 rounds d'affilée, maintenant on le sait, l'attaque sur Café pas la plus évidente. Voilà, et à voir ce qu'ils nous proposent sur leurs prochaines attaques. Ouais, la prochaine attaque, ce ne sera toujours pas au niveau du bar au top, ce sera en salle de lecture et all avec cheminée. Et fait intéressant, on est en train de renforcer du côté de Kha'Zix entre les 2 bombes sites. Au moins un mur, on va renforcer les 2 murs. Ça veut dire qu'on devrait avoir une défense au niveau de la salle de la mine ou en piano pour contrôler la verticalité et ne pas se faire ouvrir sur le A. Peut-être un trou de rotation sur A pour avoir une ligne aussi directe depuis l'escalier blanc. C'est ce qu'on voit qui peut se faire au niveau de ces défenses. Live qui va probablement être au roaming. Une nouvelle fois, on a une compo assez mobile. Cette fois, c'est accompagné par Poséidon avec son maestro. Et le maestro, on la connaît, sa position, on la connaît très bien. Au-dessus de la salle de lecture, un renfort à gauche, des petits bullet holes juste à droite de ce renfort. Est-ce qu'on va faire ça du côté de Poséidon? Eh bien c'est ce qu'on verra dans les 2 minutes et 50 secondes restantes où les T3H vont être obligés maintenant d'ouvrir le score. Il va falloir enchaîner et essayer d'aller chercher un 3-3 à la mi-temps, c'est le plus important de leur côté. Très clairement, et là on est à la phase d'insertion tranquillement du côté des T3H.
On se méfie toujours des agressions, notamment de Live sur son maudit, on le connaît, ce joueur très agressif, l'électron libre, littéralement des suprématies. Mais qui là est tranquille, voilà, son bomb site, tout ça pour l'instant Live, qui fait quelques ouvertures. Cette fois c'est renfort à droite et... Ok. Et Juice. Sur la verrière. Et sur la verrière, c'est l'IQ qui vient de se faire sortir, c'est malheureux quand on sait que Void peut placer des Black Eyes somptueuses. Pas d'IQ, il va falloir les trouver, il va falloir les droner ces caméras et ça fait très mal côté T3H de perdre une IQ en entry frag. Ouais, puis on a un maudit en plus de ça, le maudit on peut aussi récupérer quelques drones, en effet c'est un très bon kill, les entry frag qui tombent pour l'instant dans les... vraiment du côté des suprématies. On va tenter de s'insérer en piano. Kingslayer au sol et on va récupérer quand même la revenge par Tank Ninjas sur Juice. C'est une situation de 4 contre 4 qui s'offre maintenant au T3H, on peut le relever, mais Kha'Zix qui dit non. Kha'Zix qui vient au niveau du bar et qui vient prendre son doublé. Et celui-là il fait mal, celui-là il fait mal, on n'a pas été attentif, on n'a pas eu un troisième joueur pour tenir cette cover. Et on est donc en situation de 4 contre 2, là où on aurait pu potentiellement avoir un 4v4. Ouais, la petite erreur ici des deux joueurs qui ont tenté une réanimation mais un peu précipitée. Voilà, on s'est fait sanctionner naïvement, bêtement sur une simple agression de Cassie. Est-ce que justement ce serait pas sur une peut-être petite info caméra de Void? Voilà. Voilà, parfait. On vient de la voir, elle était parfaite. Magnifique. Et sur cette petite information, et bien tout simplement, Kha'Zix vient. Il n'y a pas de revenge derrière possible et ça fait 2 kills et ça amène ça en 4 contre 2. C'est du détail pour l'instant qui donne l'avantage aux suprématies, du détail mais ça suffit largement. On va repérer cette Black Eye trop tard malheureusement pour Kaiser ici. Et du coup 45 secondes de temps de jeu, une nouvelle fois un 2v4 à gérer, on face check, on n'a pas plus d'informations que ça. Et on a certes le top mais voilà on n'a plus de temps pour vraiment mettre en place son exécution. Alors qu'on est tasé par une caméra de Maestro, Live qui fait tomber Kaiser, John qui se retrouve en situation de 1 contre 4. Oh, le turn sur Live monstrueux. Et derrière il est récupéré par la Gumain de Kha'Zix puisqu'il n'a plus de vie. Ce turn magnifique. Pouh. Il a mis un stop à Live. Ah oui il lui a dit non. Ah non, il était magnifique, rien à dire. Mais ça fait bien 3-0 pour les suprématies qui sont rentrés dans leur match de la meilleure des manières. Pour l'instant, leur défense, elle se joue des petites choses. On a parlé tout à l'heure, tu parlais du combo de la Gumain et du C4. Là, on a cette information Void qui est sur Bombseed et qui prend les caméras, qui donne l'information, Kha'Zix qui décale. C'est des petites choses qui suffisent largement à mettre le doute dans les têtes des T3H qui ne sont pas du tout dedans. Ouais, ils sont pas du tout dedans. On va faire un petit point tableau des scores aussi pour voir que Kha'Zix avec ce doublé est à 5 kills. Du côté de Poséidon, on est à 2 avec 4 assists. Forcément, Maestro plus le Kaïd peut-être qui auront fait quelques petits dégâts. Et on est bien répartis du côté des Français et on sait que les caméras de Void depuis le début du match font un taf monstrueux. Donc le voir à 1 kill, c'est presque autant que de le voir à 5 puisqu'il a les assists et toutes les infos qu'il peut donner à cette équipe de suprématie. 3-0. Si on rentre ce 4e round, c'est d'ores et déjà un side de défense réussi. On va repartir sur le premier BP qui avait été utilisé côté suprématie. C'est la salle de la mine et le hall avec cheminée. J'ai l'impression qu'on ne verra pas forcément le top de leur côté sur ce match. On a full renforcé côté escalier blanc où se trouve Kha'Zix et on va faire une défense forcément étendue au top. On va aller jouer peut-être le piano pour ne pas se faire ouvrir par le sledge de Kingslayer probablement. Ou alors avec le super shorty forcément de Kaiser. Ouais, les T3H, on voit un Tank Ninja qui change beaucoup d'opérateurs. Il est passé sur une Twitch, une hache, maintenant un buck. On se cherche un petit peu là dans l'entrée pour Tank Ninja. Il va falloir renverser la vapeur. On voit justement qu'il est droné par ses coéquipiers. On va tenter une insertion ici en boulangerie. Il n'y aura aucun joueur des suprématies pour venir l'accueillir. Et voilà, on rentre par le rez-de-chaussée. On va essayer probablement de remonter aux escaliers. Il y a un premier duel. Et voilà, c'est Void qui gagne ce premier duel. Justement derrière, on a un kill de Vex sur Live. On est en situation de 4 contre 4 avec un Void très low HP tout de même qui retourne sur site. J'ai l'impression qu'on veut passer par en dessous là, côté T3H. On veut pas deny par le top. Et on joue juste. On va probablement jouer cette verticalité par en dessous dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est pas inintéressant, c'est assez rare de voir ce que nous propose Tank Ninja, mais ça pourrait jouer des tours aux suprématies. La grenade ici pas super bien timée par
par le Buck. Bon, celle-là, elle était pas mal, malheureusement, elle a pas fait de dégâts. Sur Poséidon, qui se trouvait juste à côté. Et on voit le trou dans le sol réalisé par cet HE du côté de Tank Ninjas. Pour l'instant, ça ne passe pas côté T3H. On a encore une fois pris l'entry frag dans les dents. 1 minute 30 de jeu, il faut trouver la solution. On a le jeu sur la verticalité qui peut s'instaurer du côté de Tank Ninjas, mais pour l'instant, il est en dessous. Ouais, c'est pas suffisant ce qu'il nous propose pour l'instant avec son Buck. C'est une attaque peu académique, mais qui ne fonctionne pas pour l'instant pour les T3H. On tente de remonter par ces escaliers. On va se rapprocher du bomb site. Et on va peut-être tenter même de s'y insérer rapidement. Ouais, attention, hein, Poséidon. Et il a pas la cog. Et il joue à log. Ouais, il joue à la SMG de Kaïd. Et qu'est-ce qu'on a pour deny finalement cette insertion? Peut-être des trous par au-dessus avec Juice en piano. Et voilà, on s'est fait une petite ligne. Petite ligne intéressante, effectivement, qui pour l'instant ne lui donne pas plus de visu que ça. Mais il a la visu sur le petit trou réalisé par Tank Ninjas avec son Buck. On va envoyer un nouveau drone. Vérifier un petit peu ce qui se passe alors qu'on est en train d'envoyer les Dart Stacks. Ça veut dire que les smokes vont peut-être partir. L'exécution va se lancer. Hein. Ouais, effectivement. Alors que John est en train de faire la rotation. Ouais, j'ai l'impression que John va faire la rotation pour venir planter au niveau de cette fenêtre. Ou alors passer par l'escalier où se trouve le Buck. Ça va exécuter, ça va envoyer les smokes. On a le Buck qui va essayer de prendre une cover. Et est-ce qu'on est prêt du côté des suprématies à réceptionner cette agression sur bomb site? Et on se couche, mais derrière, on est récupéré par Juice sur le top. On sait qu'il y a un joueur au-dessus. On ne peut rien faire, malheureusement. Vex qui fait quand même tomber Void dans l'affaire. Situation 2 contre 3 maintenant pour Kha'Zix et Juice. Le ping qui part. John qui est très low HP, qui va devoir planter. Il reste plus que 10 secondes à jouer. Il est récupéré par Juice. 10 secondes. Vex qui tombe au sol sur les balles de Kha'Zix. Et il ne reste plus que Tank Ninjas qui va tenter la plante. Il n'a plus le temps, malheureusement. 3, 2, 1, 0. Et ça se jouera autant pour les suprématies qui remportent ce round et donc passe sur un 4-0. Ouais, c'est... Ils nous ont proposé quelque chose de différent finalement, les T3H. Ça a failli fonctionner. Cette exécution, mais voilà, bah forcément si on oublie les roamers qui sont au top, au bout d'un moment, bah, ils vont nous retomber dessus. C'est un petit peu l'image d'une clubhouse lorsqu'on attaque le basement. Bah, il faut être capable de gérer ses roamers. C'est bien beau de vouloir pusher le bomb site et de vouloir tenter une exécution. Là, contrairement à Clubhouse, c'est même pas de la gestion de back en fait, c'est la gestion des lignes directes qui sont du top vers en dessous. Ouais. En plus, on avait une ligne par Juice par au-dessus, on avait cet escalier rouge qui était absolument pas contrôlé. Donc un joueur qui revient en escalier rouge, on a vu des pings partir une nouvelle fois sans doute sur des Black Eye de Void. C'était pas une mauvaise idée de tenter ce push, mais il manquait un petit peu de contrôle finalement de map sur cette exécution. Ouais, et on va voir donc ce que ça peut donner maintenant sur ce 5e round. Là, c'est une urgence du côté des 3H. Il faut ouvrir le score, sinon on rentrera potentiellement à la maison dans une vingtaine de minutes. Et surtout 4-0, voilà, c'est un sac défensif réussi pour les suprématies. Maintenant, c'est que du bonus à aller engranger sur les 2 derniers rounds. On est en cuisine et entrée de service. Du côté des Français, on a toujours cette composition un peu mobile, la même que tout à l'heure, me semble-t-il. On avait déjà Kha'Zix sur Alibi, le Mozilla Valkyrie, le Bandit et le Jaeger. Est-ce qu'on va changer un petit peu ce qu'on a proposé en défense aussi côté suprématie pour ne pas se faire surprendre par une adaptation du côté des T3H? On a une nouvelle fois la Twitch qui sort. Ouais, qui revient. C'est... En même temps, il n'y a pas de Thatcher, donc le seul deny de gadget électronique, sans se montrer sur une ligne, bah c'est la Twitch. Ouais, on peut compenser ça en effet avec une Twitch, et puis c'est un opérateur qui a une arme aussi très forte. Donc si on aime bien jouer cette opératrice, ça peut être un réel pic de confort ici. Et alors qu'on va être à la prise de contrôle du top, on a ouvert les 2 trappes sur le toit. Et Juice qui tente Oh, live de l'autre côté qui fait tomber Kaiser une nouvelle fois l'entry frag pour les suprématies. Je crois qu'il n'y a pas eu un round où on a eu l'avantage numérique directement pour les Européens de T3H. Ouais, clairement pas. Et on drop à la trappe. Ça, c'est un move désespéré, ça. Ou alors si, on l'avait repéré, Juice, tout de même en cigare. En cigare, il avait été vu et ça y est, il est récupéré par Vex. Situation de 4 contre 3. Vex qui est laissé à 50 HP. On a toujours l'avantage numérique côté français. Et le prisme. C'est vrai que ce drop en verrière était un petit peu... Si on avait l'information de ce Jaeger, mais c'était un peu incompréhensible. C'était kamikaze, c'était suicide. On n'a pas l'avantage sur un drop comme ça, sur un joueur qui a juste à tenir une ligne, qui va entendre le vault en plus. Ouais, un petit peu kamikaze, et voilà, une nouvelle fois l'avantage numérique, toujours à la faveur des suprématies. 1 minute 30 de temps de jeu, on est à la prise d'information.
On peut les tout de même T3H. travailler un petit peu le top. Il y a les opérateurs qu'il faut pour aller réussir ce 3 contre 4 du côté des assaillants, mais forcément, là on a fait perdre déjà une bonne minute 30 côté roaming, on a fait perdre 2 joueurs. Forcément qu'on va avoir les joueurs qui vont redescendre et aller casser la prise d'information pour les drones qui vont arriver, et on va devoir face check en fin de round du côté des T3H, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, il nous reste 1 minute de temps de jeu, on va probablement ici venir au niveau de ce garage comme nous l'avait fait précédemment pour venir ouvrir ce mur, mais on a un joueur qui est pas très loin de cette position alors que là il fait tomber Vex, c'est un 2v4 une nouvelle fois, et John qui va être récupéré par Kha'Zix. Voilà, on n'avait pas l'information sur cette alibi et ça devrait très probablement faire un 5-0 à l'avantage des suprématies. Ouais, alors qu'une petite caméra a été vue, et c'est les... Voilà, c'est les petites erreurs, c'est la perte d'information, c'est derrière l'avantage numérique qui se crée, le fait que les défenseurs reviennent en late round, enfin en mid round même directement sur site, qui casse la prise d'information. Et là on l'a vu, un joueur qui simplement vient ouvrir avec sa charge exothermique, il est en train de se dire dans sa tête, je vais présumer qu'il n'y a personne en section VIP. Et bah voilà, la sanction elle arrive directement, il y a quelqu'un en section VIP. Ouais, c'est des erreurs très clairement des T3H. On a parlé de ce drop verrière aussi un petit peu YOLO, un petit peu kamikaze. Juste auparavant, on avait eu une nouvelle fois l'entrée frag pris par les suprématies. Vous ajoutez à ça toute l'imprise d'informations sur les Black Eye, pour l'instant les suprématies ils sont clairement au-dessus. Ouais, ils sont clairement au-dessus et ils font valoir en tout cas sur ces défenses. 5-0 pour les Français, et on va voir pour la première fois ce soir le WP du bar et bar à cocktail, avec un Poséidon toujours sur son maestro qui va renforcer le mur de droite, faire ses petits trous dans le mur de gauche. Void toujours sur sa Valkyrie, il me semble qu'on est sur 100% de pique pour la Valkyrie. 6 rounds d'affilée pour le bon Valentin Chéron. Et voilà, on a quand même sorti un dog du côté de Kha'Zix, ce qui veut dire qu'on veut garder aussi des longues lignes peut-être. Au niveau du piano, au niveau de l'escalier blanc, ça pourrait être intéressant. Ou une agression en early du côté de Kha'Zix. Et bien c'est ce qu'on verra maintenant. Dans les 3 prochaines minutes où on pourrait déjà avoir 6 balles de match, mon cher Franchi. Ouais, le score qui commence à être très lourd en la faveur des suprématies. On est à la préparation du setup défensif, on fait finalement une petite meurtrière ici pour le Doc, Kha'Zix. Mais les suprématies qui nous montrent voilà, des compositions assez différentes. On a parlé de la mobilité avec Live Juice, là on a un petit peu moins de mobilité. Oh bon, Live encore qui fait tomber Vex. Un coup Live, un coup de Juice, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à chaque fois l'avantage il est pour les suprématies. Et c'est un 5v4. Combien de fois Vex est tombé en entry frag? Ouais, et un C4 par la trappe. Ouais, un C4 par la trappe, on ouvre la trappe, directement le C4 sur l'info du capteur. Gratuit. Boum. Et puis là on est suragressif derrière en plus pour Live, on n'hésite pas à prendre des positions très surprenantes. Ouais, et ça pourrait passer, hein, ça pourrait passer. Ça pourrait très clairement surprendre un joueur. Hein. On le sait, il y a eu un drop verrière tout à l'heure. Il y a eu un drop verrière alors qu'on n'avait pas d'informations en dessous. Et voilà, Tank Ninja qui va se présenter justement devant Alive, mais qui lui mettra une bouche. Voilà, Alive récupéré. On ramène ça une nouvelle fois. On a quand même des kills qui s'enchaînent derrière pour les T3H. Malheureusement, c'est pas suffisant pour garder l'avantage et le perpétuer jusqu'à la fin du round. Ouais, on tente ici de s'insérer en cigare. Est-ce qu'on a l'information de ce joueur au contact, Juice? Pas du tout, pas du tout. Ça va faire très mal ici pour Juice. Oh Juice. Mais oh Juice. Il y en a un autre, il y en a. Oh, le triple et le quadruplé de Juice. Oh my god. On n'a pas l'information et la sanction, elle est directe et elle est monstrueuse de la part de Juice. Le 4K en 3 secondes. Il nous a fait une chasse au terreau là. Ah ouais, il a vu un joueur, il s'est dit alors, je vais quand même décaler tranquillement, je mets la tête à lui, je mets la tête à lui, je mets la tête à lui. Ouais, c'était... Je pensais qu'il allait pas voir le deuxième joueur qui était accroupi à sa droite. Genre il a fait un choix, il a dit lui c'est le plus dangereux en deuxième, lui c'est le plus dangereux en troisième, et le dernier bah, il est au fond et il est facile. En tout cas 4K de Juice, monstrueux là, monstrueux, mais en même temps... Alors oui, le move est monstrueux, il est spectaculaire, etc. Mais c'est l'erreur. Quelle erreur des T3H. On peut pas faire des erreurs comme ça à ce niveau-là. Pas de revenge en plus. On se fait surprendre par joueur, mais derrière il arrive à aligner 4 joueurs sans qu'aucun ne réagisse. C'est pas normal. C'est terrible.
C'est terrible et on va partir donc pour la première défense des T3H alors que vous avez le détail qui s'est affiché à droite. 5 rounds remportés au kill, le 6ème c'était le 4ème round qui a été remporté au temps. Mais on avait une situation de 1 contre 2 ou 1 contre 3 pour Tank Ninjas me semble-t-il avec son buck. Lui qui est passé sur le pulse pour cette première défense du côté des T3H. Le Kaïd qui est sorti aussi et il me semble qu'on verra la première ELA de ces compositions de défense où on va renforcer, et en plus c'est une ELA shotgun. Et la shotgun ça va être intéressant à voir, on va renforcer le mur de gauche pour les T3H pour prendre une potentielle longue ligne peut-être pour Teaser qui ne jouera pas à la COG, qui jouera lui aussi à log avec un viseur réflexe. Ouais, fin de la phase de préparation pour les T3H qui sont un petit peu au pied du mur ici, menés 6-0 et qui viennent de se prendre l'un des moves qu'on retrouvera à coup sûr dans le prochain best-of, dans le prochain highlight du bon Bugs. Clairement. 2 minutes 30 pour trouver la et voilà. C'est pas normal, c'est pas normal de se faire sanctionner aussi facilement, les entries de live qui passent tout le temps. Et voilà, une nouvelle fois, et c'est le smoke qui se fait sortir. Le smoke, c'est peut-être le plus gros potentiel de deny qu'on avait du côté de la défense. Il reste tout de même les C4 du côté de Tank Ninjas et de Keezer. Mais le smoke, ça deny une zone pendant 45 secondes. En late round, on veut l'avoir. Très clairement un bon kill ici pris par live sur H. Évidemment, on y est habitué maintenant. Et on va venir jouer le rappel. Ici pour la hache en piano. Est-ce qu'on a du monde en piano? On a Vex en cigare. Ou Vex. Il pourrait se faire récupérer par la hache. Ouais, je crois qu'on voit le bras hein, de là où se trouve live. Et voilà, boum. Et ouais, boum, ça va faire quelques petits points de dégâts. On pourrait renvoyer en presque une autre grenade de hache. Ouais, on a la progression là, de Keezer. Ouais, il est low HP maintenant Vex et on n'a pas de Jäger, d'ADS en tout cas pour aller contrôler tout ça. Le petit lion pour ancrer les positions alors que Poséidon est en train de s'insérer et que live, ça y est, prend son kill sur Vex, il ne restait plus qu'une petite balle allumette, situation de 1 contre 3 maintenant pour les T3 de 3 contre 5. De 3 contre 5, ouais, et on ramène ça en 3 contre 4 là pour Kingslayer qui a récupéré live en rappel. Derrière on fait tomber un deuxième joueur, on est détecté par Liwondy mais on est safe dans son petit WC. Et il va être récupéré par derrière puisque Juice arrivait au niveau de l'escalier blanc, c'est l'hécatombe. Tank Ninjas tout seul, 1 contre 3, 50 secondes à jouer. J'ai la chef. J'ai la chef pour Tank Ninja, ça va très probablement faire un 7-0. Mais on prend son temps côté Suprématie. C'est terminé, voilà Void qui conclut cette map. C'était un stomp, tout simplement, 7-0 pour les Suprématies. Ouais, 7-0 pour les Suprématies, ça a été rapide, efficace de leur côté. Ils sont en mode Challenger League, ils ont plus d'autre choix de toute façon que d'être dans ce mode. Détail des manches sur la droite de votre écran. Kill, une fois le temps, mais ça aurait très bien pu se finir par un kill. Dans les duels, les Suprématies ont été absolument monstrueux. Après, il n'y a pas eu photo. On avait dit peut-être un match un peu plus serré. C'est ce qu'on avait imaginé. Les T3H qui ont été finalement plus que décevants. Suprématie qui avance au prochain tour. Suprématie au prochain tour et on va nommer nos petits MVP chacun, mon cher Frenchy. C'était un match à sens unique, hein, clairement. On va pas se mentir. Est-ce que tu aurais le tableau des scores? Je te le fais tout de suite. Il est là. Hop, parfait. Ouais, on est en train de faire chacun de notre côté notre petite feuille et en fait, on les découvre en même temps que vous, l'un et l'autre. J'en suis où? J'en suis là. Et voilà. C'est prêt pour moi. C'est prêt pour moi. C'est prêt pour toi? C'est prêt. C'est prêt pour nous. On va pouvoir vous offrir nos MVP chacun. Mon cher Frenchy, tu as choisi, j'ai choisi, parce que c'est moi le premier, toujours. Un jour on changera, si tu veux, tu seras à gauche. J'ai choisi Juice, pas de Looking for Org, non, c'est bien des Suprématies. Il avait plus de kills que ça. Non, il a pas plus de kills que ça. Il est à 8. C'est Elive qui est à 13. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà, Juice avec le logo des Suprématies, 8 kills, 2 morts, un ratio de 4. Le fait marquant, bah, c'est ce 4 kills du round de 6 forcément où il y a un misdroning de la part des T3H et ils sanctionnent directement
Tu as choisi Voy. J'ai choisi Voy. Voilà, j'ai pas voulu forcément récompenser le joueur qui avait, même si j'aurais presque dû mettre Juice ou même Live tellement ils ont été monstrueux. En fait, le binôme Juice Live a très bien fonctionné. Un round c'était Juice qui prenait l'entrée, l'autre c'était Live. Mais j'ai mis Voy parce qu'on l'a vu sur plusieurs rounds avec ses Black Eye vraiment être très impactant. On a parlé de la moins 2 de Kha'Zix qui s'est fait finalement sur une information Black Eye, des C4 aussi qu'on vraiment fait gagner des rounds. Voilà, histoire de changer un petit peu et de pas toujours mettre en avant aussi les joueurs qui sont qu'on voit le plus sur la kill feed, mais des joueurs qui sont peut-être un peu plus en retrait, qu'on voit moins. Voilà, j'aurais pu très clairement mettre Juice qui a été monstrueux rien que pour cette action en cigare. Ouais, et le top attaquant, top défenseur de ce match, le top des attaquants, IQ, Termite à 100% et une gridlock qu'on voit finalement pas souvent dans ce top. Ouais, après là ça correspond finalement à la composition des T3H puisqu'on n'a pas eu beaucoup de rounds d'attaque pour les suprématies. Le Termite évidemment il est obligatoire, la IQ très importante lorsqu'en face on a du Mozi, de la Valkyrie ou même du Lésion. Alors qu'on le Tank Ninjas on a beaucoup, on s'est un peu cherché hein, pour l'entrée des T3H, ça n'a pas du tout fonctionné, un coup Twitch, un coup Zofia. Et en ce qui concerne les top pick défenseurs, il est toujours premier. C'est un peu notre Clubhouse en termes de statistiques d'opérateurs, c'est Jäger à 100%. Clubhouse c'est en Allemagne, voilà. Donc Jäger c'est encore les Allemands qui sont devant. Valkyrie Mozi, de la prise d'information, Valkyrie forcément, c'est les 6 pics de Voy. Le dernier round c'était un round T3H en défense. C'est le seul round où on n'a pas pris cette opératrice Navy Seals. Kaïd quand même à noter, on le voit pas souvent dans ce top non plus. Avec un ban Thatcher, ça explique un peu. Voilà, ça explique un petit peu ce pick Thatcher, effectivement.